Et où en étais-je? Ah oui, je me rappelle. Je partageais avec vous plein de méthodes pour avoir beaucoup plus confiance en vous-même. Donc, on reprend et à tout de suite. Et la 6e méthode, c'est une citation très intelligente mais anonyme. Le doute t'enlève de l'action enlève le doute. Donc, la 6e méthode, je sais que ce n'est pas facile quand on n'a pas beaucoup confiance en nous-mêmes, mais vous aurez à apprendre à passer à l'action. Et quand vous avez un objectif devant vous, une difficulté à surmonter, un défi à relever, etc. Et vous voyez beaucoup de choses à faire avant d'y arriver. Et on perd confiance, mais laissez tomber cela. Posez-vous tout simplement la question. Quelle est la toute première chose que je peux faire? Même si je vais juste faire un petit pas de bébé sans sauter, tout ça, je vais juste faire de petits pas de bébé pour commencer, qui avec l'effort et le résultat que je vais analyser, vont devenir des pas de plus en plus grands, peut-être même avec assez d'effort et assez de réussite, des sauts quantiques où vous allez enfin atteindre et même dépasser ce que vous voulez faire, vos objectifs, les défis à relever, etc. Mais vous devez passer à l'action. Et encore une fois, si c'est difficile, posez-vous la question, quelle est l'action la plus simple, la plus facile, la plus petite que je pourrais prendre juste pour me mettre en branle-bas de combat pour démarrer la machine. Et vous aurez de plus en plus confiance en vous-même avec de plus en plus de petites actions faites, bien ciblées pour accomplir telle chose. 7. Vous devez être honnête avec vous-même. J'ai parlé il y a quelques minutes de votre ego que vous devez dominer et c'est très lié à ce sujet-là. Écoutez, vous avez des points forts, des points faibles, des dons innés, des dons acquis à travers toutes vos expériences, mais faites une petite liste. Et de préférence par écrit, parce qu'il reste dans la tête, ne sera jamais utilisé à sa juste valeur. Mais faites une petite liste de tout ce que vous savez faire, ce que vous ne savez pas faire, ce que vous voulez améliorer, ce qui est déjà assez bien dans votre vie, et soyez honnête avec vous-même. Mais pas trop négatif non plus, parce que pour des personnes qui n'ont pas confiance en elles-mêmes, c'est vraiment difficile de dire « je suis quand même doué dans ce domaine-là, je suis pas une horrible personne quand même, je suis pas stupide, je suis quand même capable ». Donc, soyez tout simplement honnête avec vous-même. À tête reposée, devant votre bureau, devant l'écran, vous rentrez des infos dans un petit doc Word, et vous faites une liste de vos qualités et de vos défauts et de ce que vous voulez faire pour améliorer vos qualités et pour réparer, si vous voulez, vos défauts. Et en continuant travaillant cette liste, évidemment que vous aurez de plus en plus confiance en vous-même. Il y a des tas de personnes, pour la 8e méthode, qui se sentent bouleversées chaque fois qu'il y a la moindre critique à leur égard. Écoutez, je sais, les critiques, parfois, elles ne sont pas justifiées, c'est difficile de les supporter, mais dans chaque critique, il y a souvent un grain de vérité. Il ne faut pas, comme j'ai dit tout à l'heure, laisser dominer nos pensées par notre ego qui refuse d'avouer qu'on n'est pas parfait, qu'on a des choses à améliorer. Donc, il faut voir dans chaque critique, dans chaque critique, il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc, dites-vous, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette critique, mais qu'est-ce que je pourrais en apprendre? Et dans tous les cas, c'est une critique sur une chose que j'ai faite, un domaine de ma vie. Ce n'est pas une critique sur toute la personne que je suis. D'accord? Donc, pour avoir plus confiance en vous-même concernant les critiques, il faut les voir comme des opportunités pour apprendre ce que vous allez améliorer et que quand il y a une critique injustifiée, ça cache souvent un compliment parce que vous avez fait quelque chose bien, vous avez accompli quelque chose. Et qu'est-ce qui arrive? Ça crée chez une toute petite tranche de toutes les personnes, comme j'ai souvent dit dans mes vidéos, même pas 10%, vous allez créer de la jalousie. Donc c'est souvent un compliment caché. Et 9, c'est vraiment compliqué, c'est un petit secret. Mais dans toutes vos interactions avec autrui, voilà une petite règle vraiment simple que vous pouvez appliquer. Laissez chaque personne plus positive, mieux lotie, en meilleur état, à la fin de votre interaction avec cette personne qu'au début. Si vous avez comme habitude cette idée de toujours créer des situations réciproques,
C'est-à-dire, moi et cette personne, on va ensemble, pendant cette interaction, on va en bénéficier et chacun sera plus positif ou va avoir leur journée transformée ou va se sentir mieux après cette interaction. Si vous avez une telle attitude, vous allez créer beaucoup de confiance en vous-même parce que ces personnes vont vraiment vous apprécier. Il y a tellement peu de personnes qui pensent vraiment à autrui. On est quand même égoïste, on pense beaucoup à Bibi. Bibi a sa vie, ses problèmes, ses hauts et ses bas, il faut que tout le monde m'aide, que tout le monde me plaigne. Mais il y a plein de personnes, la vaste majorité sans doute, qui souffrent dans la vie bien plus que nous. Donc, quand vous avez, encore une fois, cette mentalité qui domine vos interactions avec les autres, comme quoi vous allez toujours laisser cette personne meilleure, plus positive à la fin de l'interaction qu'au début. Vous aurez beaucoup plus confiance en vous-même et les autres vont beaucoup plus vous apprécier. Et les autres vont beaucoup plus vous apprécier. La 10e méthode. Parfois, même en ayant établi très clairement nos objectifs, on perd beaucoup confiance en nous-mêmes car on se dit « Oui, mais j'en suis là dans ce domaine où je veux m'améliorer. Et mon objectif final, c'est là, bon sang, mais il y a tellement de distance, je ne crois pas assez en moi-même pour penser que je sois vraiment capable d'y arriver. » Mais vous, calmez-vous. Voilà mes conseils là-dessus. Il faut voir l'accomplissement comme une quantité d'actions bien ciblées menant à un résultat désiré. Qu'est-ce que je veux dire? Pour réussir quelque chose, c'est la quantité d'actions qu'il faut accomplir continuellement avec de bons efforts et de bonnes méthodes pour y arriver. Et pas le temps. On se focalise tellement sur tout le temps et tous les efforts et toutes les méthodes et tout ça, mais on oublie que c'est tout simplement une quantité, que c'est beaucoup plus une quantité d'actions à réussir dans la vie. Donc, à tout moment où vous perdez confiance car il y a trop de choses à faire pour arriver au résultat escompté, calmez-vous et dites-vous, ok, quelle est la toute prochaine action que je peux faire maintenant? Et puis après, la prochaine action, et la prochaine action, et la prochaine action. Au lieu de vous focaliser sans cesse sur tout ce qu'il faut faire et sur tout le temps que ça va prendre. Parce qu'en procédant par action et avec l'accélération et la vitesse acquise, vous pouvez parfois accomplir des choses beaucoup plus rapidement que les autres. Car vous aurez tout simplement utilisé les bonnes méthodes. Mais focalisez-vous sur la quantité d'actions à accomplir et pas juste sur la quantité de temps que tout cela va prendre. Vous serez beaucoup plus efficace et beaucoup plus confiant en vous-même quand vous commencez à avoir des doutes liés à tout ce qu'il faut faire pour y arriver. Et je vois que le temps passe très vite. Et étant donné que j'essaie de faire des vidéos qui ne durent pas plus de 10 minutes, on va finalement diviser cette vidéo en plusieurs parties et en conclure la première partie maintenant. Donc voilà tout ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. J'espère sincèrement que tout ce qu'on a partagé vous aidera à vivre une vie avec beaucoup plus de sens pour vous-même et beaucoup plus du vrai impact que vous voulez avoir, jusqu'à peut-être même influencer des millions de personnes partout sur la planète. Car maintenant, vous savez beaucoup plus comment combattre et dominer le manque de confiance en vous. Donc, merci bien d'être venu. Et les questions auxquelles je vais vous demander de répondre dans les commentaires sont les suivantes. Déjà, quelle est la première méthode que vous allez utiliser en premier? Et après, est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié de mentionner ou bien d'autres sujets dont vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos? Et après, si cette vidéo vous sera de la moindre façon utile et pour qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier, je vous demande de cliquer sur le pouce et la sonnette, de vous abonner, de laisser plein de commentaires et de partager cette vidéo avec des tas de personnes. Je vous souhaite une excellente journée ou fin de journée. Et pourquoi pas, grâce à tout ce qu'on a partagé, la meilleure journée de votre vie et peut-être même le début d'une toute nouvelle vie, car maintenant vous savez beaucoup mieux comment avoir confiance en vous-même. À très bientôt pour la suite de cette vidéo. Sur ce, je vous dis see you soon, goodbye, ciao, ciao, ciao.